Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la semaine, j'espère que vous allez bien. On va aller voir avec différents jeux quels sont les messages à transmettre cette semaine, les énergies qui nous entourent. On va commencer avec du général, on terminera avec du sentimental. À la fin de la vidéo, vous pourrez choisir entre 3 pierres, donc cette semaine le quartz rose, l'agate et le cristal de roche pour avoir un message un peu plus personnel pour votre semaine. Alors on va commencer tout de suite avec un petit message du tarot, donc le petit oracle du tarot. C'est un oracle original qui reprend chaque lame du tarot et puis qui en fait un message de guidance. Donc pour cette semaine, nous avons l'as de denier. Suspendu dans l'univers, la planète tourne, d'une main à l'autre, l'argent circule. Dans le secret du corps, les cellules frémissent de vitalité. Toute la grandeur de la vie t'habite, tu peux partir de toi-même pour construire le monde qui te convient. Donc l'as de denier, c'est un projet, c'est quelque chose de concret, de nouveau que l'on lance. Alors ça peut être aussi un regain d'énergie, ça peut être quelque chose de personnel, de matériel. Il y a l'idée vraiment de poser une graine, de semer une petite graine et de l'arroser. Donc un nouveau projet, un nouveau départ, cette semaine, un regain d'énergie. Quelque chose qui vous porte, que vous allez nourrir, que vous allez faire grandir dans les prochains jours. On voit qu'on a traversé avec la nouvelle lune une sorte de sas. Et on voit que là, on a déjà atteint le palier suivant. Hein. Avec la nouvelle lune, on a posé des intentions, on a réfléchi, on a choisi, comment dire, il y a eu une affirmation en réalité de ce qu'on souhaitait faire. On sait ce qu'on veut maintenant. Et là, cette semaine, on a repris des forces le week-end, hein, les énergies du week-end étaient plutôt bonnes. Et là, on sent qu'on a ce regain d'envie, de motivation, et puis on est beaucoup plus libre aussi. Donc on peut faire les choses. Et là, on voit que cette semaine, il y a pas mal de projets qui du coup vont pouvoir se mettre en place. Donc ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être un projet professionnel. Et comme je vous le disais, c'est aussi la matière, c'est aussi votre santé, votre corps. Donc se reprendre en main côté sport, côté alimentation, voilà. Il y a quelque chose de nouveau comme ça, de palpable et de concret. Alors on va aller voir le petit message magie de la lune qui va compléter pour cette semaine. Et nous avons l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Ouais, donc on en parle souvent, c'est que cette sensation de bien-être, ce regain d'énergie qu'on va pouvoir ressentir cette semaine, il vient avant tout du fait que on a compris que tout prenait sens et tout avait naissance, source à l'intérieur de nous. Que les réponses qu'on cherche à l'extérieur, les réponses, l'aide, l'amour, il est en nous en fait. Tout est là. Et on cherche plus à... Il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de frustration, du coup il n'y a plus de colère. Parce que tout est là, on se sent complet. Il y a une forme de complétude, d'équilibre, d'harmonie qu'on ressent à être avec soi-même. On n'a plus peur d'être seul, on n'a plus peur de faire les choses aussi à sa façon, de s'affirmer, d'être autonome. On recherche plus rien à l'extérieur parce qu'on a déjà tout en nous. Et c'est ça le véritable éveil. Et l'éveil, c'est aussi comprendre que ma pensée ne m'appartient pas. Alors ça, je sais, je dois vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est important. Et que quand déjà on fait cette prise de conscience-là, en fait, eh bien, on se détache énormément du mental, on se détache de beaucoup d'angoisse, beaucoup de doutes, beaucoup de peur. Et c'est finalement tout ça qui rend la vie compliquée. Parce que quand on se détache des pensées, on se rend compte que finalement la paix, elle est là. Moins il y a de pensées, plus il y a de paix à l'intérieur. Et c'est à partir de cet espace-là qu'on peut construire, qu'on peut tout se permettre, parce que alors là, tout est possible. Quand il n'y a plus de doutes et de peur, de croyances limitantes, tout est possible. Et là va aussi venir la véritable intuition, l'inspiration, le projet, l'idée de génie, vous voyez. Donc tout est possible. Donc c'est vraiment une semaine aussi où on peut sentir qu'on est porté vers un projet, vers quelque chose. Et il y a comme une évidence, il y a comme vraiment beaucoup de plaisir, de facilité à faire les choses aussi. Hein. Alors on va mettre ces cartes de côté et puis on va continuer. Hop, je vais pousser ça. On va aller voir du coup avec le tarot des cristaux.
Donc pour la semaine, donc c'est la semaine du 14, hein, la semaine du 14 juin, du 14 au 20. Alors pour cette semaine, on a l'étoile. Je ne suis pas étonnée parce que l'étoile, c'est la guidance, c'est se sentir à sa place, c'est l'équilibre, c'est l'espoir, c'est la guérison. Ça peut nous parler aussi, l'étoile, d'un apaisement, donc de réconciliation, de réussite, de trouver son chemin. Moi, je ressens vraiment ici, et d'autant plus avec les autres cartes qu'on a pu avoir, avec l'As de denier et l'éveil. Voilà, je suis inspirée et positive envers l'avenir, c'est exactement ça. C'est que je prends un nouveau départ et je sens que je suis sur la bonne voie. Ça me parle aussi beaucoup d'éveil spirituel, hein, de trouver un espace en soi, d'être enfin aligné. En fait, on est aligné, on se sent à sa place, on se sent beaucoup plus en paix. Mais comment dire, l'étoile, elle vous porte, en fait, elle vous guide cette semaine. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous protège, qui vous amène en fait à trouver votre voie. Il y a aussi un accompagnement que je peux ressentir ici. Donc beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité, un projet de cœur. On est porté par quelque chose comme une évidence en fait. On peut recevoir aussi beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, d'or miroir, etc. Et aussi peut-être un destin qui se met en route. Vous voyez, les choses qui se débouchent beaucoup plus facilement, les choses qui étaient bloquées qui se débloquent. Vous voyez, c'est beaucoup plus limpide, beaucoup plus facile et fluide. Voilà. Et surtout, l'étoile, elle n'est plus tournée vers le passé, vers le ressentiment. Elle est plutôt tournée vers demain, vers ce qu'elle construit, vers ce qu'il est possible de faire. Donc, même si elle n'a pas grand-chose sous le coude, elle va utiliser ce qu'elle a avec elle, en fait, pour construire, elle voit le positif en toute situation. Voilà. Donc, c'est intéressant comme carte. Alors, on va aller voir avec l'oracle des murmures. Donc une semaine qui commence sous le signe de l'étoile, de la protection, de l'harmonie, du sentiment d'être aligné, d'être à sa place, un sentiment aussi d'aller mieux tout simplement, hein, d'avoir trouvé, d'être sur la bonne voie en fait, on se sent sur la bonne voie. Alors ici on nous parle d'introspection, de réflexion. Il y a quelque chose de figé, d'attente. Ah, ok. Oui. Il y a un enchaînement très logique des cartes ici. Ok. Alors, ce que je ressens. Alors, en dos, déjà, on a la sororité. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais par rapport à l'étoile, cette notion de solidarité, d'entraide, de s'intégrer, de trouver sa place au sein d'un groupe, au sein d'une entreprise. On se sent entouré, guidé, aidé. On peut être aussi dans une semaine où, par synchronicité, des personnes qui nous ressemblent vont nous être amenées en fait. On va rencontrer des personnes avec lesquelles on va partager des choses, on va pouvoir échanger. On ne va pas se sentir jugé. On va trouver au contraire des personnes sur la même longueur d'onde que nous. Hein. Et là, on est aussi aidé, hein, matériellement, psychologiquement, émotionnellement. On voit qu'on peut compter sur certaines personnes. On nous les met sur la route aussi. Hein. Alors, ici, on voit qu'on a traversé une période peut-être de réflexion, d'introspection. Ça représente un petit peu l'hiver. Ça peut représenter toute la période de confinement qu'on a pu traverser où les choses étaient en attente, en quelque sorte. Il y a pu y avoir un froid, de la distance. Mais moi, je la ressens plus ici comme on a passé quelques mois à réfléchir à ce qu'on voulait. On a fait le point, on a trié. Maintenant, on est prêt, vous voyez. On passe ici de l'hiver, qui est une carte quand même d'immobilité, à cette carte-là qui est l'aventure. Donc, on voit bien, hein, encore une fois, ça rejoint l'As de denier qu'on avait tout à l'heure. La carte de l'aventure, on est prêt. Hein. Le sac est prêt, on a la carte, on a le plan, on sait où on va. La route est peut-être longue, mais on y va. Donc, il y a vraiment ce nouveau départ cette semaine, un petit peu en terre inconnue, parce qu'on voit qu'elle est quand même habillée pour aller un peu dans la jungle. Hein. On voit que c'est quand même un peu...
partir à l'aventure comme ça, avec juste son sac à dos et une carte. Il y a cette notion vraiment de se faire confiance, hein. Mais voilà, on passe d'une étape ici de préparation, de réflexion, on se lance. Ici, la carte voir, eh bien, elle vous amène peut-être cette semaine à savoir saisir les opportunités, à savoir voir les signes, saisir votre chance. C'est comme ça que je le ressens. C'est aussi une carte qui parle pour moi de voir, encore une fois, le côté positif des choses, de se focaliser sur ce que l'on a, sur ce qu'il est possible de faire, plutôt que se focaliser sur les pertes, sur le passé, sur ce qui nous manque, hein, en nourrir et enrichir la frustration. Au contraire, la frustration, pardon, là c'est plus alors on fait avec les moyens du bord, on essaie de voir le positif dans chaque situation, on change un peu son fusil d'épaule, et c'est surtout avant tout la façon dont on voit la situation qui change, qui fait que les énergies changent aussi. On se met d'un point de vue énergétique sur la même longueur d'onde de ce que l'on souhaite créer. C'est-à-dire que si on souhaite créer l'abondance dans sa vie, on va en nous faire résonner cette abondance et non pas une énergie de frustration, de manque, voyez. On est plutôt ici dans l'optimisme, dans le peut-être que j'ai pas encore tout ce qu'il faut, peut-être que j'ai pas encore toutes les connaissances, toutes les pièces en main, mais j'y vais, je me lance, je me fais confiance, j'attire à moi les opportunités, je saisis ma chance, j'ai pas peur de sortir des sentiers battus, j'ai pas peur d'aller là où je ne suis jamais allée, de prendre un certain risque aussi peut-être. Parce que avec cette carte-là, il peut y avoir cette notion aussi d'avancer à vue, hein. On n'a pas forcément aussi la fiabilité par rapport aux résultats de ce que l'on lance, mais on y va quand même. On n'a plus peur, on se fait confiance et de toute façon, on quitte quelque chose qui peut-être était fait pour s'arrêter, hein. Pour certains, ça peut être ça aussi, c'est que l'hiver ici peut représenter une relation, un projet, une situation qui de toute façon était au point mort, qui de toute façon devait s'arrêter, hein. Il y a peut-être eu un arrêt effectivement de quelque chose. Mais même si je le ressens plus comme une période de préparation, et là on est dans les starting blocks et on est prêt à y aller, hein. Clairement c'est ça. Alors on va aller voir avec le Witchy, ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. Bah oui, vous voyez, on a la cigogne qui suit l'hiver ici, donc c'est un peu le retour des oiseaux, vous savez, après l'hiver, c'est un peu ça, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui reprend en fait, et on est prêt à partir. Alors la cigogne, elle parle d'une évolution positive face à quelque chose qui était en attente, en préparation, bloqué, figé, en froid. Donc ça dépend si c'est un projet ou une relation. Il peut y avoir un retour de communication, un projet de déménagement ici ou de mutation qui, voilà, tout est possible en fait, tout peut se faire, tout se débloque. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est un déblocage. Ici, on a l'anneau, donc c'est une très belle carte qui représente le oui dans le petit Lenormand. Donc c'est un oui aussi sur votre projet de voyage, de changement. C'est aussi l'idée de s'engager, hein, de s'engager dans une nouvelle aventure. De s'engager ici, on mise un peu sur... on joue un peu au poker avec la vie, en fait, on mise sur quelque chose. Donc il peut y avoir un investissement financier, hein, on va peut-être mettre des billes sur un projet, on tente sa chance tout simplement, hein, c'est vraiment ça. Donc l'anneau ici nous parle d'un contrat, d'une union, d'une association. C'est l'idée de signature peut-être pour certains, de contrat. Ça peut être lié à un logement. Effectivement, il y a cette notion de mouvement quand même qui est présente. En tout cas, il y a, voilà, ça, c'est encore un oui sur nos projets. Ça avance, ça bouge et on s'engage. Ça nous parle aussi l'anneau de nouveau cycle. Je ressens aussi cette idée de nouveau cycle. Et ça peut représenter également l'idée que après avoir été tourné en boucle, on accède enfin à cette sortie, hein, parce que l'anneau, c'est quelque chose qui confine aussi. Donc ça, on peut enfin être libre de nos mouvements, on est enfin libre. Et c'est exactement la liberté retrouvée des énergies du week-end. C'est dans la continuité. Et on a la croix. Donc la croix, c'est ça, c'est qu'en fait, on prend un nouveau regard sur une situation. Moi, ce que je ressens ici, c'est quelqu'un qui a traversé donc des épreuves, qui a traversé
peut-être des semaines et des jours pas faciles, mais qui a décidé de reprendre sa vie en main, de voir le côté positif, d'être tourné vers l'avenir. Et là, on s'engage dans quelque chose de nouveau. Hein, on sort d'un cycle difficile. Ça me parle à plus haute échelle de fin de cycle karmique où on a guéri des blessures, on a travaillé sur soi, on accède à un niveau supérieur, on élève ses vibrations. Il y a des choses qui appartiennent désormais au passé. Hein. On a aussi une réflexion ici, un regard différent justement sur nos blessures, sur tout ce qui a pu nous toucher. Il y a une forme de résilience qui est très forte avec ces deux cartes-là, ces deux femmes. La croix, vous voyez, dans le Witchy, quand j'ai conçu la carte, j'ai souhaité que ce soit comme un tatouage ici, donc dans le dos de la jeune femme, parce que c'est quelque chose qu'elle emporte avec elle, qu'elle aura toute sa vie avec elle, comme un tatouage, mais en même temps, ça fait sa force. Parce que la croix, c'est quand même une carte normalement, habituellement très négative, mais je la voulais aussi positive dans le sens où elle a fait de tout ce qui a pu la mettre à terre une force. C'est sa résilience, c'est une survivante. Elle a connu énormément d'épreuves, mais ça fait aujourd'hui sa force, sa sagesse. Elle sait aujourd'hui ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle ne veut pas. Elle sait davantage se défendre. Elle sait davantage trouver sa place, trouver ce qui lui convient, s'affirmer. Il y a vraiment une affirmation aussi de soi. Et c'est aussi ce qui l'a élevée spirituellement. C'est toutes ces épreuves qu'elle a pu traverser lui ont aussi permis d'évoluer spirituellement. Et comme je vous le dis toujours, on n'évolue jamais dans le coton. Hein. Et spirituellement parlant, vous pouvez regarder autour de vous, toutes les personnes en éveil ont sans doute connu beaucoup de burn-out, vraiment de moments très difficiles dans la vie, des décès souvent aussi, hein, des décès souvent d'enfants d'ailleurs. Mais voilà, il y a toujours une épreuve qui a permis de grandir, qui a permis vraiment d'avancer spirituellement. C'est vrai que c'est assez courant. Ok, bon, on va continuer, on va aller voir dans le domaine relationnel. On va prendre celui-ci. Alors, on a un nom qui sort. On va aller voir pourquoi on a ce nom. Il est sorti aussitôt que j'ai pris le paquet, donc c'est intéressant. Donc là, on nous parle de pause. Il y a quelque chose à l'arrêt au niveau relationnel. On nous parle, ouais, en tout cas, d'un moment de recul qui est nécessaire. Ça peut nous parler d'un éloignement. On va voir avec les autres cartes. Oui, vous voyez, ici, au niveau relationnel, on peut être dans une période de réflexion, de pause, d'éloignement. On a besoin de solitude. On va voir un petit peu si c'est de la solitude qui peut être... Ça peut être de la solitude qui est voulue, hein, qui est nécessaire justement. Parce que quand même, cette femme ici qui part, elle peut avoir choisi hein, de partir, de quitter une relation où de toute façon, il n'y avait plus rien à prendre. Hein. C'est ouvrir les yeux sur quelque chose qui de toute façon peut-être n'était plus viable. Donc on va voir, on va prendre d'autres cartes. On a l'intuition ici, on ressent les choses, on écoute son cœur, donc on fait des choix. Peut-être qu'on a besoin effectivement d'une pause, de prendre un temps de hauteur, de recul pour réfléchir à ses sentiments, aux sentiments qu'on peut avoir pour une personne ou bien à l'importance, à la place qu'on va laisser à la relation dans notre vie. On va voir, j'ai l'impression que c'est quand même un tirage où ouais, vous voyez, on est perdu. On est perdu face à cette relation. La trahison. Je vais remettre une carte sur celle-ci. Ok. On doute des sentiments de l'autre, on a été trahi. Peut-être que c'est nous qui avons trahi, hein, qui avons aussi peut-être... il y a une question triangulaire ici. Hein, donc c'est à savoir, est-ce que je suis vraie dans la relation? Est-ce que, vous voyez... Il y a l'un des deux ici qui, de toute façon, peut-être remet en question la relation et surtout les sentiments qu'il peut avoir. Donc là, on vous dit patience. Hein, cette semaine, on est vraiment dans une énergie de pause, de réflexion, peut-être de distance, de solitude. On nous demande ici de faire le point, de faire le bilan par rapport à nos sentiments, aux sentiments qu'on peut avoir pour une personne. On peut être tenté ici peut-être par une tierce, ou bien c'est l'autre peut-être
on a des doutes en tout cas sur une fidélité, on s'est senti trahi, ou bien c'est que on n'est pas, c'est nous-mêmes qui nous mentons. Donc peut-être qu'on nous invite aussi à observer la relation pour comprendre effectivement quels sont encore les sentiments. Il peut y avoir des personnes qui actuellement remettent en cause leur couple. On peut être dans des relations, peu importe que ce soit des relations longues ou très récentes, on peut se demander s'il y a encore quelque chose à sauver, si on a encore des sentiments, si l'autre a encore des sentiments. On peut être tenté, encore une fois, on peut avoir connu un coup de cœur récemment et être dans une forme de tentation également. Là, on nous dit qu'on a besoin de temps, on a peut-être aussi besoin de temps parce que on peut avoir été blessé, on a tourné le dos à une relation. On se sent peut-être perdu après aussi, voilà, un sentiment de blessure. On ne sait plus trop quoi penser. Alors, ici on a l'emprise. Ouais. Et je sens qu'il y a quelqu'un qui n'a pas assumé ses responsabilités. En fait, on s'est senti trahi parce que, encore une fois, il y a une personne qui n'a pas assumé sa part du contrat, en quelque sorte, sa part de l'engagement dans la relation. Après, ça rejoint encore une fois quel est l'impact que vous allez donner à la relation. Quelle est la place que vous allez permettre à l'autre de prendre aussi. Quelle est votre place, qui dirige, voilà, qui dirige également le couple. Parce que là, on a quand même la carte de l'emprise qui nous parle quand même d'influence. Donc, il peut y avoir une énergie tierce qui influe sur votre couple. Ça peut être une personne, ça peut être, vous voyez, des causes matérielles. Ça peut être la famille également. Et là, on se remet en question par rapport à ça. Qui est-ce qui influence ce couple? Mais c'est aussi quelle est la part de responsabilité de chacun. Ça peut nous parler aussi d'observer les dépendances, la dépendance affective, de faire un travail en profondeur par rapport à des dépendances, qu'elles soient affectives ou autre chose, ou à des substances. Et il y en a un des deux qui a envie certainement de s'engager, hein, on est dans le compromis, on est dans l'idée peut-être de mettre les choses à plat avec l'autre pour qu'on trouve des solutions. On s'engage à travailler sur ça, on s'engage à se défaire de ça, à être moins ceci, moins cela. Vous voyez? Donc on est vraiment dans cette étape-là où on remet les choses en question. Donc c'est pas une période forcément très très facile au niveau sentimental parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de... C'est comme un bilan ici, un bilan de la relation où on jauge un petit peu où on en est et quel est l'avenir peut-être qu'on a envie de donner à cette relation aussi. Et la part de responsabilité de chacun dans les conflits, ce que chacun a à travailler, les efforts à faire de chacun de son côté. Et effectivement, si les efforts sont toujours à sens unique, on aura peut-être envie de s'en aller. On va compléter avec une autre carte. On a la carte de la guérison. Donc, on voit bien qu'on est en train d'essayer de recoudre ici un cœur qui a été brisé. Donc, ça rejoint un petit peu l'étoile qu'on avait ici. C'est une semaine où sentimentalement, on se remet, on répare quelque chose. Donc, on peut décider de se réparer tout seul de son côté, de tourner le dos à une relation dans laquelle on a peut-être été utilisé, malmené. On s'est senti un petit peu comme cette, vous voyez, comme cette femme-là. Hein, on a pu se rendre compte que la personne nous avait menti, manipulé, ou que il y a peut-être un des deux aussi qui est manipulé, ça peut être par la famille, par les proches, parfois c'est ça, il y a une énergie tierce qui vient impacter le partenaire et ça peut créer des tensions. En tout cas, on est dans cette énergie de réparer ça. Mais on peut être aussi, soit on peut avoir besoin ici de tourner le dos et de partir, de prendre un temps de pause en tout cas pour y réfléchir, pour se remettre aussi de quelque chose qui nous a touchés. C'est une guérison aussi émotionnelle, peut-être une guérison, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au karma, par rapport au passé.
On va remettre une carte par-dessus. Alors, on a les influences. L'engagement. Ce que je ressens, c'est qu'on a besoin d'intimité. Donc, soit on a besoin de temps pour soi, de prendre ses décisions pour soi. Alors, on peut bien sûr aller chercher du conseil auprès d'amis, etc. Mais il ne faut pas non plus se laisser trop influencer par ce qui vient de l'extérieur, pardon. Faire ses choix en son âme et conscience. Parce que la personne qui vit la relation, c'est vous-même. Donc, il faut faire attention à ce qu'on vous rapporte. Il peut y avoir du faux. Faire attention à ce que les gens vont vous conseiller. Parce que parfois, les gens vont vous donner des conseils, mais ça leur parle à eux. Et c'est avec leur filtre, leur peur, leur expérience. Ça ne va pas forcément être calcable sur votre situation. Mais là, on cherche effectivement à réparer pour moi une union, un couple. On a quand même le couple qui sort, l'anneau. Donc, on cherche vraiment aussi à redonner un nouveau cycle à notre histoire, à notre vie affective. Pardon. Vous voyez, ici en dos, on a l'équilibre. Donc, c'est ça. C'est trouver un équilibre, une harmonie, se remettre d'une situation difficile. Retrouver un juste équilibre aussi dans la relation. L'influence, moi, je le ressens aussi qu'on a besoin de parler. On a besoin de dire les choses. Donc, il y a pu y avoir une période, effectivement, où vous avez senti que parfois on peut se sentir seul dans un couple parce qu'on ne se sent pas entendu, on ne se sent pas écouté ou comprise. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est une solitude qui n'en est pas une. En tout cas, c'est difficilement compris de par l'extérieur parce que vous pouvez être enfermé dans un couple et très seul dans un couple, dans une relation. Mais ça peut être aussi un couple que vous formez, enfin un duo que vous formez avec un enfant. Il peut y avoir une communication très difficile avec quelqu'un en tout cas. Ou même si physiquement on est présent, on est l'un d'un côté de l'autre, on a énormément de mal à se comprendre. Et là, ça sera important aussi de pouvoir que chacun puisse exprimer ce qu'il a envie et que chacun puisse reconnaître ses torts et s'engager à réparer, à faire des efforts en fait pour que ça puisse fonctionner. Alors, on va terminer avec la petite pierre au choix. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez cette semaine donc 3 pierres. Vous avez le quartz rose, vous avez l'agate et le cristal de roche. Donc, je vous laisse choisir une petite pierre parmi ces 3. Je vous mettrai le minutage en barre d'infos. Et puis, on va aller chercher une petite coupe du Witchy Lenormand. Puis, je vais vous rajouter une petite carte aussi supplémentaire. On va prendre aussi une petite carte message. Voilà, et on va rajouter une petite carte de l'oracle de la lune, magie de la lune. Voilà, qui se marie très bien avec le Witchy. Voilà. Ils matchent bien tous les deux. Allez, on est parti. On va aller voir avec le quartz rose. Vous avez Junon. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. On en a parlé dans les énergies du week-end, c'est l'idée de s'aimer soi, être en paix avec soi pour pouvoir ensuite le vivre à l'extérieur, le vivre dans son couple et dans ses relations. C'est exactement ça. C'est d'abord être en harmonie avec soi-même pour pouvoir ensuite le partager et avoir une intimité avec l'autre, tout simplement, avec les autres. Alors ici, qu'est-ce qu'on y voit? Alors, on voit qu'il y a du renouveau. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. On a le mont ici qui nous a bloqué, il y a eu des retards et on arrive cette semaine à... Il y a quelque chose de nouveau. Ça rejoint notre as de denier. Finalement, l'enfant, c'est le nouveau départ, c'est la motivation, c'est une nouvelle façon de faire ou d'entrevoir la situation qui permet de dépasser les difficultés. Donc, c'est chouette, c'est un nouveau regain cette semaine. On a la possibilité de faire autrement, de recommencer.
d'apporter de la nouveauté, de débloquer une situation. Encore une fois, c'est vraiment ça. Là, on vous invite, si vous ressentez des blocages dans votre vie, à voir les choses sous un autre angle, à faire les choses d'une autre manière, ou bien à changer votre façon de faire. C'est aussi une carte qui vous invite à prendre les choses, à relativiser, tout simplement. Voilà, il y a des choses, il y a des difficultés, on a tous des problèmes, mais il ne faut pas s'en rendre malade. Avec l'enfant, il y a une notion de on souffle, on respire, on prend les choses comme elles viennent. On fait ce qu'on peut faire, voilà, chaque jour sa peine, comme on dit. On arrête de se mettre la pression et de peut-être trop s'en demander à soi. Et on se donne toujours un petit peu de temps, voilà, pour faire des choses qu'on aime bien. On se détend, c'est vraiment ça. C'est que les choses vont se débloquer. C'est le moment effectivement d'aller vers la nouveauté pour vous. Donc voilà pour vous cette semaine. Alors ici, pour le deuxième tas, le tas de l'agate, vous avez le lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Donc le lion, c'est le charisme, c'est rayonner, c'est la puissance, c'est la confiance. Donc il y a une énergie comme ça pour vous cette semaine. On va aller voir avec le witchy. Et vous avez des changements. Alors pour vous, cette semaine, justement, il y a une forme d'affirmation dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle. Vous prenez vos marques. Il y a une forme aussi peut-être de reconnaissance. Alors cette semaine, est-ce qu'il y a un rendez-vous important? En tout cas, si c'est le cas, s'il y a un événement important dans votre vie, un entretien pour du travail, une signature de prévu, quelque chose comme ça, eh bien un examen aussi, eh bien c'est très positif. Il y a une forme ici de victoire, de récompense, un rendez-vous important aussi, pourquoi pas. Et c'est aussi du tri que vous faites. Vous êtes en train, personnellement, dans votre vie, de trier le bon grain de livret, comme on dit, et de faire des choix. Vous prenez vos marques, vous vous positionnez, vous vous affirmez. Et l'énergie du lion, elle va vous aider cette semaine justement à avoir cette prestance, à avoir cette affirmation de vous-même pour vous démarquer, pour montrer de quoi vous êtes capable et pour avoir beaucoup d'assurance en fait dans ce que vous entreprenez. Donc voilà pour vous cette semaine. Alors le cristal de roche. Saturne, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Alors c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y aura encore peut-être l'idée cette semaine de s'affirmer, de savoir ce que l'on veut, parce qu'on se rend compte parfois que on ne sait pas ce qu'on veut. Et du coup, l'univers ne peut rien nous envoyer puisque voilà, on ne sait pas nous-mêmes ce que l'on veut. Donc on avait vu qu'avec les énergies de la nouvelle lune, on devait faire ce tri, on devait faire ce positionnement afin de ne pas être... qu'il y ait une... Comment on appelle ça ? Une dissonance en fait à l'intérieur de nous-mêmes qui fasse que eh bien, effectivement les choses ne s'en font pas. Donc si actuellement on rencontrait des difficultés, des retards, une impossibilité à manifester ce que l'on souhaite, notamment l'abondance dans tous les domaines, c'est peut-être parce qu'on n'était pas sur la bonne vibration. Ça rejoint ce que je vous disais en introduction. Donc là on vous dit qu'on vous a mis à l'épreuve, mais c'était peut-être aussi pour voir si vous souhaitiez vraiment ce que vous voulez. Est-ce que vous le voulez vraiment ? Est-ce que vous êtes prêt à tout, à vous battre? Est-ce que vous êtes sûr? L'univers a besoin de savoir à 100% que vous soyez vraiment décidé en fait à manifester les choses. Donc dites-moi si ça résonne, mais c'est assez intéressant comme message. Alors ici on a la femme et les nuages. Donc on voit que cette semaine vous allez peut-être un peu douter. Ce que je ressens c'est que vous allez avoir les signes, vous allez avoir les informations de vous-même, de l'extérieur, mais il y a une petite part de vous qui doute. Il y a, voilà, j'ai l'intuition, je ressens les choses, mais je ne m'écoute pas forcément. Et souvent, vous allez observer que lorsque vous ne vous écoutez pas, eh bien, vous le regrettez. Alors, ça peut être, par exemple, vous conduisez et puis vous ressentez, oh non, mais aujourd'hui, il ne faut pas que je passe par là. Puis finalement, la raison, le mental vous dit, bah non, pourquoi tu changerais ? Vous continuez comme d'habitude et effectivement, il y a un bouchon, il y a des travaux, vous perdez du temps, etc. Vous voyez, si vous aviez écouté votre petite voix, vous auriez gagné du temps. Et souvent, c'est comme ça. On a l'intuition, on sait la réponse, mais on ne s'écoute pas parce qu'on doute, parce que le mental vient vite, ici nous rappeler au galop. Et du coup, voilà, on se perd. Donc là, cette semaine, ça va être un peu ça. Votre challenge, c'est de savoir écouter votre intuition, c'est de savoir vous faire confiance, d'arrêter un peu de douter aussi. Il peut y avoir cette semaine pour certains... Alors,
des moments où des hauts et des bas. En fait, moralement, émotionnellement, on peut avoir des hauts et des bas. Il va peut-être falloir essayer justement de travailler sur ça pour essayer de maintenir une sorte de juste milieu, en fait, de pas se laisser décourager, en fait. Pas se laisser décourager si vous ne savez pas tout d'une situation, voilà. Pas laisser vos peurs et vos doutes de manière générale vous malmener, en fait. Hein. Faites confiance à votre intuition. C'est aussi une carte, la femme, qui vous dit que vous allez pouvoir changer, que vous allez avoir un impact sur les événements et que tout est entre vos mains. Tout dépend de vous, en fait. Hein. Il y a plus qu'à se mettre en action, finalement. Et vous savez ce que vous avez à faire, c'est tout simplement qu'il y a encore des peurs qui peuvent retenir, tout simplement. Donc voilà pour vous cette semaine les amis, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous dis à très bientôt pour les énergies quotidiennes. Je vous embrasse, à